Grosse carte aujourd'hui en NBA, on a 12 matchs, on va décortiquer chacune d'entre elles pour vous aider à faire vos pronostics. Tu fais du pari sportif ? Ça tombe bien, je me présente, je suis Dorado, expert en paris sportif et spécialiste basket. Depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs et je souhaite vous aider encore plus. C'est pourquoi j'ai créé un Discord qui est totalement gratuit pour réunir la communauté de parieurs francophones à travers le monde. Donc si tu cherches des analyses sur l'ensemble des sports, foot, tennis, basket, rugby, etc., des pronostics, avoir les absences, partager tes connaissances, ton expertise, progresser, avoir les outils qui te permettent de gagner encore plus, d'apprendre des parieurs plus expérimentés, alors n'hésite pas à rejoindre plus de 4000 parieurs sur le Discord et faire partie d'une communauté de pronostiqueurs aguerris. A tout de suite. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif pour une nouvelle émission consacrée aux analyses NBA. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux pour cette nouvelle émission. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Conseils en paris sportif. Pensez aussi à télécharger le guide si c'est pas fait, guide NBA si vous souhaitez améliorer et progresser dans le monde des paris sportifs NBA. C'est totalement gratuit. Je vous fais part des principaux départs arrivés, mon avis sur chaque équipe et en téléchargeant ce guide, vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous fais part comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine un value bet, les sites que j'utilise pour les statistiques, les sites que j'utilise pour les blessés, les pièges à éviter, etc., etc. Bref, j'ai essayé de faire quelque chose de sympa pour vous aider au maximum à remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Voilà, on a donc 12 matchs aujourd'hui en NBA. On va faire le petit récapitulatif de la veille avec des petits matchs hier. On n'a pas eu grand chose. On n'avait que 4 matchs de mémoire si je me trompe bien, je me trompe pas. Memphis qui explose Indiana malgré l'absence de Ja Morant, donc voilà. Ça c'est fait. Brooklyn avec un exceptionnel Kyrie Irving qui a régalé encore une fois. 60 points pour le meneur des Nets qui écrase à lui tout seul le Magic. Miami qui galère contre Détroit. Ils ont besoin d'un gros quatrième carton pour s'en sortir. Et enfin les Suns qui tapent les Pélicans. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez en NBA hier. Personnellement pour moi c'était no bet en NBA. Il n'y avait aucune value, il n'y avait rien qui était intéressant par rapport à ma stratégie. On va pouvoir commencer les analyses du jour avec Charlotte face à Atlanta. Un match qui peut complètement partir dans tous les sens. Deux équipes qui bombardent et défendent à peine. Donc on devrait avoir pas mal de points dans cette rencontre. On a deux absences à signaler, une absence de chaque côté. John Collins qui est pas des moindres du côté des Hawks et Gordon Hayward qui est pas là depuis quelques temps, donc ça peut s'équilibrer. On voit Gallinari, Game Time Decision a priori devrait être là. Il devrait être là et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Atlanta qui clairement est capable de s'imposer à domicile face aux Hornets et Charlotte qui est capable d'aller gagner aussi à Atlanta avec un gros rythme, une grosse intensité. Mais est-ce que la cote de Charlotte en vaut le coup? 1,94 à Atlanta à l'extérieur. Pour moi, le risque en vaut pas la chandelle. Je pense qu'on est plus proche d'une value d'Atlanta quand même que les Hornets. Deux équipes très proches. Pour moi, Atlanta me semble quand même en dessous de leur potentiel cette saison. Donc, préférence quand même Hawks sur ce match-là. Qui d'ailleurs, alors là, je vais regarder quel handicap j'ai mis. Mais j'ai mis un peu plus haut quand même en handicap. J'ai dû mettre, on est quel jour? On est là. J'ai mis un -2,5 pour les Hawks, donc léger favori.
Donc comme je vous le dis, on est plus proche d'une value du côté d'Atlanta que l'inverse. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre. Cleveland qui reçoit les Sixers de Philadelphie, et on a une info que j'ai partagée sur Twitter tout à l'heure. Eh bien, Joel Embiid et Game Time Decision. On va savoir quelques minutes avant le match si la star candidat MVP des Sixers, Joel Embiid, sera bien présente ce soir face aux Cavaliers de Cleveland. Évidemment, son absence aura des répercussions. Évidemment, c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'ils ne sont pas capables avec James Harden de gagner à Cleveland, mais ce sera un match quand même bien plus compliqué que prévu. Cleveland fait une très belle saison. Les Cavs qui joueront sans Jarrett Allen depuis quelques matchs, mais qui ont un très bon collectif. Ça tourne, Garland régale, Mobley régale, et serait capable de gagner face à ces Sixers privés de Joel Embiid. Par contre, il faut vraiment attendre cette information pour pouvoir partir sur Cleveland, puisque je pense pas qu'avec Joel Embiid à 2,31 ce soit si intéressant que ça Cleveland. Donc et partir sur les Sixers à -3 à l'extérieur sans Joel Embiid, c'est pas non plus très forcément intéressant. Donc pour ma part, on est en stand-by sur cette rencontre, on attend les informations. N'hésitez pas à rejoindre le Discord comme dans l'intro de la vidéo où on partage les absences quand on les a. Donc le lien est dans la description, et si vous avez iOS, sachez que vous devez d'abord aller sur Discord via un navigateur sur votre PC. Vous allez vous connecter à votre compte, vous allez dans les confidentialités, vous autorisez les salons de plus de 18 ans via iOS, et comme ça vous pourrez accéder au Discord par la suite. Une fois que c'est activé et c'est bon. Donc voilà, pour moi, stand-by dans cette rencontre. Donc on surveille l'information Jojo Embiid. Washington qui reçoit les Nuggets de Denver. Les Nuggets de Denver qui partent logiquement favoris. Du côté de Washington, on a Porzingis qui est là. Je l'ai vu pas là moi tout à l'heure, la dernière fois. On va aller vérifier. Roto World, et on va Roto War aussi. On va mettre tout ça et on va mettre ici le calendrier, comme ça on l'aura. Washington, ils sont ici. Moi j'ai cru voir. Non, j'ai rien dit. Où est-ce que j'ai vu que Porzingis allait être forfait? Je ne sais plus, mais je l'avais vu quelque part. Puisque moi j'ai analysé le match hier, donc autant hier il était forfait et finalement il était pas là, ou il était sur une liste, bref, pas grave. Donc il va bien être là, notre ami Porzingis. Bradley Beal est forfait pour la saison, comme vous le savez. Et pour moi, Washington, je sais pas où ils vont en fait. Je sais pas où ils vont. Pour moi, ils flinguent la saison complètement. C'est plus du tout l'équipe flamboyante que je trouvais vraiment agréable à voir en début de saison, avec du Harrell, du Dinwiddie, du Bradley Beal, etc. Je trouve que c'est une équipe qui reconstruit, qui va prendre son temps. Pas sûr que Bradley Beal va rester dans cette équipe. Donc pour ma part, partir sur un Washington plus 6,5 dans cette fin de saison, ça me semble pas si intéressant que ça. Franchement, je pense que Denver va s'imposer, porté par un gros Jokic, encore une fois. Je regarde vite fait les calendriers. Non, on n'a que 2 équipes qui sont en 3e match en 4 jours, évidemment. C'est les seuls qui ont joué hier. Donc, moi, Denver par favori. Après, de là, passer à -6,5 dans un déplacement peut-être un peu piégeux. En fait, moi, comme je vous le dis depuis déjà 2 ans que je fais ces émissions, Denver, j'ai du mal avec cette équipe. C'est une équipe, depuis la blessure de Jamal Murray, qui dépend énormément de Jokic. Avec Jamal Murray, c'était un peu en dilettante. Et finalement, Murray, c'était le joueur qui sauvait un peu l'équipe, parce que il perdait de 15 début du 4e et il prend feu dans le 4e. C'était souvent nonchalant, voilà le mot. C'était assez nonchalant Denver. Donc depuis 2 ans, j'ai un peu de mal avec cette équipe. Et quand t'es nonchalant et que t'as un handicap de -6,5 à l'extérieur, avec une équipe qui dépend beaucoup de Jokic, t'es pas très serein. Donc
Bon, logiquement, Denver est capable de gagner entre 6 et 10 points cette rencontre-là, mais je n'aime pas leur attitude finalement, donc ce qui me gêne toujours de partir sur un tel handicap sur eux à l'extérieur. Mais en tout cas, je pense que Denver s'imposera ce soir dans cette rencontre. Dites-moi ce que vous en pensez de Denver. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez du mal à la jauger? Est-ce que voilà, on a tous nos équipes. Dites-moi quelle est votre équipe. Vous avez un peu de mal. On a tous nos équipes. On sait pas trop sur quel pied danser. Et moi, Denver en particulier est une équipe qui m'inspire pas plus confiance que ça globalement. Brooklyn qui reçoit les Mavericks de Dallas. Ils sont là. Dallas part pour moi logiquement favori pour plusieurs raisons. LaMarcus Aldridge pas là, Kyrie Irving pas là, peut pas jouer à domicile, et Ben Simmons qui joue toujours pas. Nous sommes dans un 3e match en 4 jours back-to-back pour Brooklyn. Et mais bon, on a vu la branlée hier, donc du coup peut-être qu'ils ont soufflé un peu et ils ont laissé des forces pour ce soir. Le gros problème de cette rencontre pour ma part, parce que moi j'ai mis en handicap de moins 1,5, ok, mais c'est en prenant en compte potentiellement l'absence de Luka Doncic. Si Luka Doncic est là, alors c'est exactement le même handicap que Pinacle a, avec un moins 3,5 à 2,03. Donc pour moi il n'y a aucune value si Doncic est là. D'accord, parce que ça me paraît logique en tout cas vu de mon analyse de voir les Mavericks favoris à Brooklyn avec uniquement KD dans le scoring principalement et dans un match, 3e match en 4 jours back to back. Ça c'est à surveiller, l'information du magicien Luka Doncic, est-ce qu'il sera là ou non? On peut voir que a priori il est là selon RotoWire. Par contre selon RotoWire des Fantasy Lab, il est bien Game Time Decision. Non, il est pas Game Time Decision, il est incertain. Voilà, questionable ici. Alors peut-être qu'il est plus probable. Voilà, bon. Il est questionable et voilà. Donc bon, c'est l'info à attendre. Donc pareil, rejoignez le Discord. Le lien dans la description si vous voulez avoir les infos, mais en tout cas, Doncic là, pas de value. Doncic pas là, faudra revoir un petit peu la cotation, voir un peu comment évolue le marché et on pourra voir si on avise sur cette rencontre. Mais pour le moment, c'est un no-bet. New York face à Portland. Ils sont où nos amis de New York face à Portland? Ils sont là. New York par logiquement est nettement favori face à cette équipe des Blazers qui sont sans pas mal de joueurs majeurs, Bledsoe, Lillard, Nurkic, Simmons qui est parti, en plus CJ McCollum qui est parti, Powell qui est parti. Voilà, regardez le 5 majeur, Williams, Eluby, Josh Hart, Watford et Eubanks. Bon, à part Hart et Eubanks qui ont fait leur preuve, on va dire, en NBA. Enfin, il y a preuve encore, c'est pas non plus forcément des titulaires. Dans beaucoup d'équipes, ils sont remplaçants. Le reste, c'est approuvé. C'est approuvé. Donc les Knicks partent logiquement favoris dans cette rencontre, assez nettement favoris d'ailleurs, qui pour moi ne doit pas perdre ce soir face à Portland. Ce serait quand même moche, surtout que faut aller chercher le play-in. Faut aller chercher le play-in pour New York, il faut pas perdre ce type de match. On a un handicap de moins 12 et demi qui pour ma part, je sais plus ce que j'ai mis comme handicap. J'ai mis un moins 13 moi exactement. Moins 13, donc a priori pas de value dans cette rencontre. Les Knicks sont assez irréguliers, donc partir sur un moins 13, pourquoi pas? Vous pouvez au moins 12, je sais plus combien il était, parce que là ça a retiré les cotes, et je crois que sur tous les matchs ou pas. Ah ouais, comme d'hab au niveau de la vidéo, et oui, c'est magnifique. On dirait qu'ils font exprès encore une fois. Mais moins 12,5, je pense que c'est prenable quand même. En fait, tout dépend de comment vous jaugez les absences du côté de Portland. C'est quelque chose qui est très difficile dans le betting, de jauger l'impact d'une absence.
Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous faites. Moi, ce que je prends généralement, c'est le PER ou le ranking. Et avec ça, j'essaye de voir un peu son impact dans le jeu. Et j'essaye de le transformer tant bien que mal en termes de points pour l'ajuster avec mon handicap. Ce qui est souvent compliqué parce que t'as certains joueurs qui n'ont pas joué toute la saison, qui ont joué Est-ce que l'impact de Derrick Rose, par exemple, aujourd'hui, l'absence de Derrick Rose, elle est si importante que ça du côté des Knicks, parce qu'il a déjà manqué beaucoup de matchs. Donc c'est souvent compliqué ce type de situation. Si vous estimez que Portland c'est nul à chier. Et d'ailleurs ça s'est fait viol contre Minnesota, ça s'est fait viol 2 fois contre Minnesota, ça s'est fait viol à Utah. On sait pas comment Atlanta n'a pas réussi à les violer non plus la dernière fois. Ils gagnent de 9, mais franchement ça a été pitoyable. Je pense que si New York est sérieux un minimum, ça peut passer l'handicap. Après, voilà, tout dépend en fait de comment vous jaugez l'impact des absences du côté de Portland. Donc pour ma part, je l'ai jaugé plus ou moins comme le meilleur bookmaker au monde, hein, puisque pour moi il n'y a pas de value. Mais j'aurais très bien pu saquer encore plus Portland. Encore plus, j'aurais pas mis non plus un moins 50, mais voilà, j'aurais mis peut-être un moins 15 et finalement New York peut se valider à l'arrache avec une marge d'erreur. Donc franchement c'est potentiellement prenable ce moins 12,5 hein. Après voilà, chacun ses critères. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus sur un moins 12,5 ou un plus 12,5 ou un no bet sur cette rencontre. Mais pour ma part c'est bien placé, c'est un moins 13 comme moi. Je vais pas forcer le bet, mais en tout cas New York devrait s'imposer. Houston face à Phoenix. Houston qui reçoit une équipe en 3e match en 4 jours back-to-back du côté des Suns qui a mis une fessée hier, qui a peut-être pas forcé, je sais pas, qui a pu faire tourner, qui joue sans Chris Paul. Après, je suis toujours un peu méfiant sur ces équipes en 3e match en 4 jours back-to-back parce que j'aime bien attendre la soirée. C'est-à-dire quand il est 22h, 23h, minuit du côté heure française, voire 1h parce que le match il va être à 1h du matin, donc vers minuit. 1h avant le match, voire même 2h, 1h30 avant le match, j'aime bien parce que dans les 3e matchs en 4 jours back-to-back, on peut très bien avoir une info d'un joueur au repos qui sort de nulle part dans la soirée. C'est-à-dire que vous validez maintenant, je sais pas moi, Phoenix, bam, dans la soirée, Devin Booker au repos. Il est pas blessé, il est juste mis au repos. Ok. Des fois, quand des équipes sont en 3e match en 4 jours back-to-back, un petit conseil, attendez la fin de soirée en France pour pouvoir valider votre bet. S'il n'y a pas d'info vers 23h30, minuit, il n'y a pas d'info qui est tombée. Franchement, si on a une après, vous avez pas chaté quoi. Vous avez pas chaté, mais au moins soyez patient. Vaut mieux ne pas forcer, être là en stand-by, en attente. On peut voir déjà que la cote elle augmente légèrement au niveau de Phoenix. Et puis être patient et puis aviser s'il y a des infos qui tombent, parce que quand il y a les infos qui tombent, on est bien content d'avoir attendu les amis hein. Donc pour ma part, Phoenix part logiquement en favori. Après de là à passer un handicap de moins 11 à Houston en 3e match en 4 jours back-to-back sans Chris Paul, ça me paraît pas cadeau quand même. Ça me paraît pas cadeau et je serais quand même plus à pencher vers un Houston plus 11. Étrangement, là je parle plus entre guillemets en termes de feeling, etc. Mais étrangement, ma cotation me donne un moins 11,5 pour Phoenix. Donc aucune value dans cette rencontre. Après, dans mon moins 11,5, j'ai pas encore compté l'impact d'un 3e match en 4 jours back-to-back de Phoenix. Le truc, c'est que je ne sais pas trop comment interpréter en termes de pondération ces 3e matchs en 4 jours back-to-back de la part de Phoenix ou d'une autre équipe. Ça vaut combien en sanction? 2 points dans l'handicap, 3 points, 4 points, quand t'es à l'extérieur, 5 points. C'est que 1 point, c'est pas important.
Voilà, là moi j'ai absolument rien compté, je suis encore en train de tester, de regarder un peu comment évolue le marché, qu'est-ce que ça veut, combien vaut en points un troisième match en 4 jours back-to-back. A priori, en tout cas, moi un -11 et demi, c'est sans prendre en considération ce troisième match en 4 jours back-to-back. Donc, si on sanctionne uniquement de 2 points, voilà, on sanctionne de 2 points Phoenix, là, j'ai mon handicap qui va se recalculer directement, ça me fait un -9,5 pour Phoenix. Je sais pas, peut-être qu'un back-to-back ça vaut -2 points, et peut-être qu'un troisième match en 4 jours ça vaut -2 points, ce qui fait que ça fait un... En vrai, le H aurait dû être un -7,5, et on a une value sur le Houston +11. Mais ça, je ne sais pas quelle est la pondération. Je peux à plus ou moins savoir un blessé combien ça vaut en termes de points en fonction de l'impact du joueur. Par contre, le troisième match en 4 jours back-to-back, c'est difficile à savoir parce que là où c'est facile de voir la pondération, la sanction d'un joueur comme Giannis Antetokounmpo, vous avez juste à noter l'handicap, par exemple, on va prendre Devin Booker, voilà. Phoenix, on prend Devin Booker, on prend, voilà, là c'est un -11, ok. Devin Booker pas là, boum, combien se réajuste l'handicap? Ah, Devin Booker pas là, ça passe à -8,5, ok. Donc Devin Booker vaut, quand il est pas là, X points, d'accord. Vous faites -11 divisé par -8,5 et -8,5, vous avez le nombre de points d'un Devin Booker. Mais ça, c'est assez facile à voir, puisque bah, y aura des joueurs qui seront là, qui vont revenir, etc. Quand Damian Lillard va revenir, par exemple, pour Portland, ça va être combien la différence entre l'handicap qui était avant l'annonce et après. Pour un troisième match en 4 jours back-to-back, vu qu'on n'a jamais le même match, on n'a jamais les mêmes joueurs dans les mêmes conditions, c'est difficile en fait de savoir combien vaut un troisième match en 4 jours back-to-back. Bon, bref, là je suis un long aparté, mais pour moi, si vous considérez que ce troisième match en 4 jours back-to-back est vraiment pénalisant pour Phoenix parce que c'est chaud à enchaîner les matchs, alors pour moi il y aurait potentiellement une légère value sur Houston, donc préférence Houston dans cette rencontre H positif. Minnesota face aux Lakers de Los Angeles, on n'a pas les cotes là, on n'a pas les cotes de ce match là ou quoi? On va aller revérifier. Les Lakers, c'est quand même pitoyable. C'est quand même pitoyable, ça se fait déboîter tous les soirs, en tout cas ça joue pas le titre, ça c'est clair. On a LeBron James, je sais pas si vous voyez à l'écran, qui est incertain sur Roto-World, qui est Game Time Decision sur, comment il s'appelle, Roto-War. En face, bon bah Anthony Edwards, Game Time Decision, mais devrait être là. Les Wolves sont en feu en ce moment, enchaînent les wins. Enchaînent les wins. Ils sont beaucoup plus réguliers qu'en début de saison. Offensivement, je suis pas sûr que les Lakers sont capables de résister. Offensivement, le tempo, ils peuvent pas. Franchement, à part LeBron James pour scorer, vu le niveau de Westbrook cette année, il y a personne autour de LeBron pour scorer quasiment. Il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. Si LeBron James n'est pas là, ça me paraîtrait fou de voir les Lakers gagner à Minnesota. Quand j'exagère un peu dans les mots, mais quand même gagner à Minnesota quand t'es pas capable d'enchaîner des wins chez toi, tu te fais éclater tous les soirs et tu vas gagner sans deux de tes meilleurs joueurs à Minnesota qui est en gros sur un gros tempo, ça me paraît quand même incroyable. Ça me paraît très incroyable. Moi, je pense que si LeBron James n'est pas là, on a une légère value potentiellement sur Minnesota. Faudrait que je refasse la pondération. Là, j'ai la pondération. Actuellement, j'ai un -9,5 sans l'absence de LeBron James. C'est-à-dire qu'avec LeBron James. Donc, je pense que sans LeBron James, on peut augmenter de 2 points à peu près l'handicap. On peut le mettre à -11,5. Donc, on aura une légère value sur Minnesota. Donc, voilà un petit peu mon avis sur ce match-là. J'ai du mal à voir les Lakers maintenir le tempo et le rythme. San Antonio qui reçoit le Thunder d'OKC avec pareil un joueur hyper important du côté du Thunder, même plusieurs qui sont pas là. Donc on a il est où? Shai Gilgeous-Alexander qui est Game Time Decision, mais il y en avait d'autres.
Il y en avait un autre. Guidet qui est pas là évidemment et Dor qui je pense que sont les trois joueurs principaux de cette équipe qui ne sont potentiellement pas là. Donc chez Gilles Alexander, va falloir surveiller cette absence qui est incertain dans cette rencontre. Et on a Santon qui part largement favori, tout simplement. Et logiquement, j'ai un moins 14. Un moins 14 en handicap, c'est un moins 13,5 selon les books. C'est très bien placé, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Et ça me fait un poil sourire parce que en début de saison, j'avais pris San Antonio contre KC. Nash, ils étaient outsiders, etc. Et ils avaient perdu, ils s'étaient fait remonter en deuxième mi-temps. Et aujourd'hui, quelques, on va dire, mois plus tard, ils sont à moins 13,5. Voilà comment on appelle la variance dans les paris sportifs. Parce que si aujourd'hui ils sont à moins 13,5, moins 14... l'autre fois quand je les prends outsider, c'est que ils sont forcément value, sachant qu'ils ils font une meilleure saison, ils sont plus forts pour moi que le Thunder. Et je crois que même il y a un match, ils ont joué il y a quelques semaines, ils ont éclaté au KC. Donc voilà. Ne soyez pas, perdez pas confiance en vous, même si je sais que parfois c'est dur quand vous êtes en bad run, quand des fois vous n'avez pas du tout les scénarios pour vous. Voilà, vous avez plusieurs exemples qui montrent que en fait vous avez fait le bon choix et c'est juste vous n'êtes pas tombé sur le bon scénario, et ça s'appelle la variance. D'où l'importance de miser de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, d'où l'importance d'avoir d'un money management pour être tranquille, les amis, tranquille dans ces périodes de tempête, tout simplement. Donc voilà, pour moi aucune value dans cette rencontre entre les Spurs et OKC. Utah face à Chicago. On va vérifier. Zach Lavine, Game Time Decision, qui devrait être là puisqu'il est en vert, mais attendons quand même l'information. Ne vous jetez pas sur les Bulls en tant qu'à faire. Attendons l'information. Utah part pour moi logiquement favori. Après, à voir, est-ce que Rudy Gobert sera bien là? Rudy Gobert est bien là. A priori, c'était l'info vite fait que je voulais voir, parce qu'il a manqué un des derniers matchs. Donc, pour moi, Utah plus complet. Les Bulls, c'est pour moi un poil en sur-régime. Ça commence à baisser. Je pense qu'en playoff, ils vont rentrer dans le rang. Parce que DeRozan est trop chaud en termes de pourcentage au tiers. D'ailleurs, on le voit que dès qu'il est un peu moins bon, d'ailleurs il fait une saison exceptionnelle, DeRozan, c'est digne de Michael Jordan, c'est un truc de dingue ce qu'il fait. On n'en parle pas assez, mais c'est monstrueux. Donc et en défense, en playoff, ça va se resserrer, donc son pourcentage va baisser et pas sûr que ça puisse continuer dans ce sens. J'espère pour lui que si, mais ça me semble quand même compliqué. Rudy Gobert peut clairement limiter l'impact de Vucevic, voilà. Et puis Utah, je trouve que ils sont plus ou moins au même niveau offensif que Chicago. Du moins, ils ont leur philosophie, mais ils sont capables de mettre du bois et défendre. Ce que pour le moment, je n'ai pas vu du côté des Bulls. Défensivement, c'est quand même un peu canard boiteux, quoi, et ce qui fait que je pars plus sur un Utah ce soir. Après, est-ce que la cote des Bulls à 3,27 vaut pas forcément le coup d'être tenté? Voilà, un petit coup de poker. Je serais pas surpris de les voir gagner à Utah, mais c'est bon, ça va être compliqué quand même. Ça va être un déplacement compliqué. Le moins 6,5, moins 7, est-ce qu'il est pas un poil abusé aussi pour Utah? Parce que moi je les vois favoris, mais moins 7 là, moi j'ai mis un âge de moins 5,5. Bon, ça me paraît un poil haut. Je pense que vous serez d'accord avec moi que mon moins 5,5 est bien plus, peut-être mieux placé que le moins 7 du book ici, 1,99. Donc bon, on a un plus 6,5 qui est plus proche d'une value que l'autre, mais alors, ça reste trop fin. Ça reste trop fin comme value, et pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre. C'est trop fin, mais si vous voulez tenter du Chicago à 3,17, why not, why not, et pourquoi pas prendre un petit plus 7 à 1,909. Moi je suis pas loin de valider les Bulls, je suis pas à grand chose. Moi je dois valider les Bulls à plus 7,5 à 2. Quand le plus 7,5 sera à 2 ici, je valide les Bulls. Donc, il y a encore le temps quand même, faut que ça monte. Faut que ça monte, comme ça derrière je pourrais prendre un plus 8 à 1,90. Donc pour le moment,
On n'est pas à valider du Bulls, mais je pense pas que ce soit, si vous estimez que les Bulls soient pas favoris, mais soient value, et que le plus 7 est intéressant, allez-y, hein, allez-y, moi je pense pas que ce soit un mauvais bet, donc voilà. Préférence quand même Chicago plus 7 dans cette rencontre, même si moi dans ma stratégie c'est un no bet. Pour le moment en tout cas, on verra l'évolution des cotes. Golden State, le choc de la soirée face aux Bulls n'importe quoi, Boston de Celtics. Gros match, hein, gros match en perspective. Enfin les Warriors sont au complet puisqu'il manque encore Iguodala, il manque encore Payton et je sais plus qui. On va aller voir ça tout de suite. Iguodala, Payton et je crois que c'est Bjelica et Wiggins qui sont game time decision. C'est un peu chiant ça. Là c'est un peu relou quoi. C'est pas Stephen Curry, Klay Thompson ou Draymond Green, hein, mais ça fait 1, 2, 3, 4 joueurs qui peuvent apporter, quoi, qui dans la rotation peut faire du bien. Donc ça c'est un peu gênant quand même. Si vous voulez partir sur les Warriors, je trouve qu'en termes de profondeur, ils vont y perdre. Donc ça va vraiment beaucoup se reposer sur un Klay Thompson, Stephen Curry offensivement. Vaudrait mieux que Wiggins soit là quand même, parce que ouais, sinon les 4 pas là, ça commence à être un peu plus compliqué. On devrait avoir un match assez serré. Les Celtics, ça s'est réveillé, les Celtics c'est costaud maintenant, ça enchaîne les wins, c'est toujours une équipe qui répond présent dans les grands rendez-vous, comme ce soir, le nombre de fois que on les enterrait et ils vont à Golden State, ils vont chez le champion les Lakers, ils vont où, je sais pas moi, ils vont à Portland à l'époque, un déplacement compliqué, ou ils vont à Utah, ou aux Clippers avec Kawhi Leonard et Paul George. Les mecs ils sont toujours là, ils répondent présent. Donc j'enterrerai pas tout de suite les Celtics. Après à 2-14 à l'extérieur à Golden State, si Andrew Wiggins joue, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Pour ma part non. Donc no bet du côté de Boston. Est-ce que un Golden State -2 à 1,961 peut être intéressant? Je dirais oui, si Andrew Wiggins et Bjelica sont là, ça peut se prendre. Je pense que la plupart du temps Golden State gagnera entre 1 et 10 points d'écart. Cette rencontre, si on l'a fait 1000 fois, je pense que c'est l'écart qui tombe le plus. Donc le -2 me semble potentiellement intéressant. Si jamais Bjelica et Wiggins sont pas là, est-ce que le -2 est intéressant? Je pense qu'il est bien placé. Je pense qu'il est bien placé s'ils sont pas là. Donc voilà un petit peu pour cette rencontre. Préférence Warriors -2 si Wiggins et Bjelica sont bien là. Au moins Wiggins. Sinon un beau no bet dans ce match-là. Sacramento, les clowns qui reçoit eh bien les Bucks. Les Bucks, ils sont là. Moi j'étais étonné quand j'ai analysé ce match-là de mettre je vais vous le dire tout de suite, un -7,7 en handicap. Donc soit j'arrondis à -8, soit j'arrondis à -7,5. J'étais assez étonné de les mettre aussi haut, les Bucks à l'extérieur dans un déplacement qui est souvent considéré comme relou, puisque les Kings ont du talent, c'est un peu chiant à jouer là-bas, et finalement c'est un -8 et demi en handicap. Tout dépendra des Bucks et des Kings dans cette rencontre. Si les Bucks forcent pas, sont tranquilles et qu'on tombe sur un Sacramento, des bons soirs, etc., je pense que les Kings peuvent même clairement gagner chez eux. Donc un plus 8,5 à 909 peut être intéressant. Si on a le mode Sacramento Clown face aux Bucks champions, en mode champion, ça peut prendre la fessée, quoi. Ça peut prendre la fessée. Donc compliqué à lire cette rencontre. Est-ce que les Bucks ont un intérêt à mettre une fessée? Je suis pas si sûr que ça. Quel visage on aura de Sacramento cette nuit? On sait jamais. C'est un peu pièce en l'air. C'est un peu le loto avec eux. Mais un peu voilà l'état d'esprit dans cette rencontre pour ma part. Je serais pas ultra serein avec un -8,5 Bucks à Sacramento personnellement.
Après, je trouve pas forcément assez haut le plus 8,5 pour sécuriser une potentielle mascarade, encore une fois, de Sacramento. Donc pour moi, c'est un no bet, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un moins 7,7, donc c'est très bien placé par rapport à ma stratégie. Donc no bet pour moi dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match de la night, c'est les Raptors qui enchaînent encore un match à l'extérieur. Hein, est-ce qu'ils vont réussir à tomber, hein, parce que ils ont enchaîné les matchs à l'extérieur. Je pensais qu'ils allaient perdre à Denver. D'ailleurs, j'avais joué Denver. Les mecs, ils ont été à San Antonio, ils ont gagné. Ils ont été à Phoenix, ils ont gagné. Ils ont été à Denver, ils ont gagné. Ils ont été à Los Angeles, ils ont gagné. Des fois, la NBA, les amis, c'est à rien y comprendre. C'est des fois, ils ont le spot parfait pour gagner. Ils sont chez eux, ils sont tranquilles. Je parle de Toronto là, mais certaines équipes. Hein. Ils sont chez eux, ils ont le spot parfait. En face, ils sont en 3e match en 4 jours, machin, value, on y va, ils se font déboîter. Et des fois, ils ont le calendrier hyper compliqué où tu te dis, parce que là on démarre le road trip. Bon, ils ont perdu à Cleveland, heureusement. Ils ont perdu à Cleveland, premier match du road trip. Ok, bon, pourquoi pas. Derrière, ils vont à San Antonio, Phoenix, Denver, les Lakers. Le mec qui me dit non mais Toronto ça a gagné tous les matchs là. Ils vont tout gagner là. Ils vont gagner les Spurs, ils vont gagner les Suns, ils vont gagner Denver, ils vont gagner les Lakers. Limite, le match le plus simple, entre guillemets, ça a été les Lakers. Enfin, c'est les Lakers, vu leur configuration actuellement. Mais déjà, gagner à Phoenix et enchaîner à Denver derrière, là, c'est chaud. C'est en road trip, c'est fort. C'est fort. Donc, Toronto est en une grosse dynamique. Et là, ils vont jouer les Clippers. Et ce qui va être drôle, c'est qu'en plus, c'est même pas un déplacement, là, parce qu'ils sont restés à Los Angeles. Ça va peut-être être ce soir où ils vont même pas prendre l'avion, ils seront restés à l'hôtel depuis 3 jours, qu'ils vont peut-être perdre ce match à l'extérieur. Ça peut être ça. Donc des fois la NBA c'est à rien n'y comprendre. C'est quand on s'attend des matchs pièges qu'il n'y a pas de piège. Bon, après ça dépend des saisons. Cette année, bon les matchs que j'ai vus plus ou moins pièges de temps en temps, ça s'est pas avéré piège, mais par le passé, pour ceux qui suivent ces émissions, l'année dernière par exemple ou l'année d'avant, il y avait pas mal de fois où c'était piège, et c'était les fameuses codes gueule de loup là. On en a fait passer pas mal les amis. Donc voilà, ça s'appelle la variance encore une fois. Il y a des fois, on n'a pas les scénars et c'est comme ça. Mais là, ce soir, bon. Vu la dynamique logique que les Raptors soient favoris, hein, pour moi c'est une meilleure équipe que les Clippers. Après c'est pas un déplacement si simple que ça. On a des joueurs revanchards du côté des Clippers. Moi je pense que Los Angeles est capable de gagner chez eux. Hein. Ça me semble un meilleur collectif que Los Angeles Lakers. Ça me semble un déplacement, une salle un peu chiante à jouer avec des joueurs revanchards. Est-ce qu'il y a de la value sur Toronto -1 à 99? Pour ma part non, puisque j'ai mis un -1. Donc encore une fois, très bien placé pour ma part. Peu de value pour ce soir en NBA finalement, malgré une carte de 12 matchs. Hein. Après, pour faire un petit aparté, pour terminer cette émission là-dessus, c'est pas forcément en NBA qu'on a les plus grosse value dans le basket. Hein. Moi, pour faire plus de 50 championnats aujourd'hui, d'ailleurs, je vous partage sur basket-pronostic.com une vingtaine de championnats, mais moi, j'en parie plus de 50 à travers le monde. Les plus grosses values ne sont pas en NBA. En NBA, c'est des très très fines values. C'est ce qui fait aussi que c'est très difficile à gagner sur ce marché-là. Les marchés de niche, la Pro B, la 2e division espagnole, la 3e division italienne, la Hongrie, l'Indonésie. Là-bas, les bookmakers sont mal ajustés. Donc, quand vous intéressez un minimum au championnat, vous pouvez vite dénicher des belles values, des très très belles values, ou des fois même rien qu'en regardant les stats, les amis, vous demandez comment le book peut sortir un handicap pareil, quoi. Donc voilà, certains sont un peu frustrés parce que en NBA, dans les émissions, il n'y a pas beaucoup de value, Dorado, etc. Et si vous détectez pas des values, vous pouvez pas gagner dans les paris sportifs. Plus vous allez détecter de value, plus vous allez gagner.
simplement. Donc le betting, c'est plus vos bêtes, le nombre de bêtes que vous validez sans value, plus vous allez gagner. Si vous validez des sous-value, vous allez perdre. Évidemment, il y a la variance qui rentre dedans, qui est donc la partie de chance, hein, où on a les scénarios ou pas les scénarios. Et en fait, ce sera à très long terme, après 3000, 4000, 5000 paris, que vous saurez si finalement vous avez plus de chance ou pas de chance. Est-ce que la chance va s'équilibrer? Moi, je pensais qu'après 3000 pronostics, on pouvait la chance allait s'équilibrer. Je pense qu'il faut au moins le double minimum pour pouvoir que c'est rééquilibré, puisque moi aujourd'hui je tiens mes résultats, je vois que j'ai eu beaucoup plus de malchance et beaucoup de bêtes perdues pour un panier que l'inverse. Ça s'est pas encore équilibré, donc il faut encore beaucoup plus de pronostics que ça, et voilà quoi. Donc ça peut être frustrant pour certains, mais sachez qu'en NBA, c'est pas forcément le championnat où vous allez avoir les plus grosses values. Généralement, ce sera beaucoup plus fin. Donc voilà un petit peu pour cet aparté. Donc moi, je vous conseille, pour lisser la variance, ne pas vous focaliser uniquement sur de la NBA. Je vous dis pas de faire tous les championnats du monde de basket comme moi, parce que moi je suis un gros taré, et puis bon j'ai que ça à faire aussi en même temps, hein, c'est mon activité principale, donc voilà. Par contre, je vous invite à peut-être vous positionner sur un championnat, le championnat français peut-être la coupe, l'Euroleague, les coupes d'Europe, pour pouvoir dénicher des marchés un peu plus mal ajustés, quoi, tout simplement. Donc voilà, essayez de faire d'autres championnats, ne vous focalisez pas que sur la NBA, puisque c'est un championnat qui est assez compliqué. Moi je suis déjà très fier et très content quand je vois que j'ai analysé un match et que finalement j'ai la majorité des matchs qui sont bien cotés, quoi, où je me dis waouh putain, on est face au meilleur bookmaker au monde, hein, clairement, il y a pas photo, il y a très peu de parieurs qui sont gagnants sur ce book, du moins c'est pas simple, hein. La majorité des gagnants sont sur ce bookmaker là, donc les meilleurs parieurs sont sur ce bookmaker là, et vous cotez comme le meilleur bookmaker au monde, qui a peut-être le meilleur algorithme et qui fait le moins d'erreurs possible. Du coup on se dit ok, on garde confiance, on a une bonne cotation, quoi. Donc voilà. Donc petit récap vite fait sur la fin. Pour moi, no bet Toronto Clippers, Milwaukee Sacramento no bet, Golden State Boston, préférence Golden State si Wiggins c'est bien là avec Bjelica, Utah Chicago, bon, pour moi pas de value, mais préférence Chicago plus 7 quand même, San Antonio KC aucune value, Minnesota contre les Lakers, Minnesota H-, moins 9,5, voire sec dans un combo recomposé si LeBron n'est pas là, Houston Phoenix, préférence Houston plus 11 si vous estimez que le troisième match en 4 jours back-to-back a un impact important. New York Portland, pour moi no bet, mais vu que Portland est à poil, je pense que New York est capable de gagner de 15-20 points, donc pourquoi pas moins 12,5. Brooklyn face à Dallas, on attend l'information Luka Doncic, sinon voilà, no bet pour ma part. Washington Denver, no bet aussi, bien placé. Cleveland Philadelphie, attendez l'information Joel Embiid et rejoignez bien le Discord pour avoir les différentes informations, le lien est dans la description. Et Charlotte Atlanta, préférence quand même Atlanta, moins 1 à domicile face aux Hornets. Voilà les amis, longue émission, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Et je vous dis bonne chance, misez toujours de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, gérez bien votre bankroll, votre money management, respectez votre stratégie et n'hésitez pas donc à nous retrouver sur Discord pour échanger sur la map. Bonne chance à tous et à très très bientôt. Ciao ciao.